Bonjour, bonjour, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Nous sommes encore réunis en ce jour dans la présence de Dieu. Donc si tu es connecté, rapidement fais signe et Dieu va nous bénir. Ceux qui sont connectés rapidement, vous faites signe rapidement et Dieu va nous bénir. Que Dieu te bénisse, Eva, la richesse, ma fille bien-aimée. Que tu bénisses maman Sadna, sois bénie. Que tu te bénisses maman Ibarra, que Dieu vous bénisse. Sois béni en Gilo, Michael, Yvan. Bonsoir Esther bénie. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu vous bénisse rapidement. Adeline Deka, ma fille bien-aimée, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Maman Chevrier, sois bénie. Jamela Guadeloupe, ma fille, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse Cindy, Marie-Colette, Gaëlle Dariska, Dieu bénisse. Pelga, ma fille bien-aimée, sois bénie. Que la grâce soit sur toi là où tu es en Côte d'Ivoire. Je t'aime beaucoup. Mel Chouan, sois bénie. Bolingo Nzengi Dada, sois bénie. El Nathan, sois bénie. Partagez la vidéo, invitez les autres. Nous commençons une série de gloire et de puissance. Cécile Deka, sois bénie. Shalom. Oh, maman Marie Chevrier, maman moi, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Isabelle Perrine, sois bénie, que Dieu te bénisse. Cindy, sois bénie. Hello, Pelga, sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi. C'est une soirée spéciale. Nancy Dongui, sois bénie. Michou Chine, sois bénie. Jeff Dira, sois bénie. Partagez, invitez les autres. Ornella Spiville, sois béni. Grâce Thilo, sois béni. Que la grâce soit sur toi, ma fille. Nati Clean, sois béni. Bonsoir. Jacqueline Loel, la servante de Dieu. Que la grâce soit sur toi. Rebecca de Paris, sois béni. Oh, Smita Dabi, ma fille chérie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Prince, sois béni. Mvela Solon, sois béni. Ashvin Moï. Hey, ça c'est mon fils et petit frère au même moment. Dieu te bénisse. Chandra, sois béni. Jonana, bonsoir ma fille, que la grâce soit sur toi. Yogesh, sois béni. Loli Marion, bonsoir, sois béni. Dabi Amirata, sois béni. Pauline Bella, sois béni. Bonsoir. Florette, sois béni ma fille. Smita Dabi. Tu es béni. Monique, oh servant de Dieu, sois béni. Mère, sois béni. Isabelle Perrine, que Dieu te bénisse. Priscilla Spiville, sois béni. Nishta, Aigle Royal, sois béni. Bonsoir Yogesh, tu me manques trop mon fils. Aujourd'hui nous allons ouvrir la parole de Dieu encore. Cathy Andréo, sois béni. Marie Pascal, sois béni. Bonsoir ma fille. Diana Adjobi Kofi, sois béni. Bonsoir. Karine Zolana, sois béni. Monique, tu es bénie ma fille. Que la grâce soit sur de Dieu. Invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Vous partagez, vous invitez les autres. J'aimerais voir comment vous invitez les autres. Partagez, invitez. Tabitha Récolle, sois béni ma fille. Evans Eva Chibaka, sois béni. Poutou Chikama, sois béni, servant de Dieu. Que la grâce soit sur toi. Sylvie, bonsoir. Que Dieu bénisse. Bolingo Zenge Dada, shalom. Priska Joseph, shalom. Madalena Kiala, shalom. Priscilla béni. Myriam doit soit béni. Partagez la vidéo. King Pavel, tu es béni. Sorenza, sois béni. Germaine Prosperi, sois béni. Sophie, Cindy, sois béni. Assis, tu es béni. Partagez la vidéo. Diana Adjobi Kofi, tu es béni.
Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres rapidement. Partagez la vidéo et invitez les autres. Bridej Okinda, sois béni. Benjamin Valère, serviteur de Dieu. Que Dieu te bénisse ainsi que ton épouse, ainsi que tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Marie-Esther, sois bénie. Clarence, la gloire. Que la gloire de Dieu t'environne au nom de Jésus-Christ. Pasteur Moïse Oliko, mon fils Aigle, sois béni, je t'aime beaucoup. Salut ton épouse, gros bisous. Sorenza, sois béni. Elodie, tout courte, sois béni. Jean-Marc Sorel, tonton de l'apôtre, tonton de l'apôtre, que Dieu te bénisse, que la grâce soit tonton, je t'aime beaucoup. Roland Ferrer, sois béni, Benjamin Valère, sois béni. Que Dieu vous bénisse rapidement, que la grâce soit sur vous, que Dieu vous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse du bien, que Dieu vous bénisse rapidement, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Estella Esmel, sois bénie, shalom. Que la grâce soit sur toi. Christ Love Victorine, sois bénie ma fille. Je t'aime beaucoup. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nana, sois béni, que la grâce soit sur toi. Tu es une servante de Dieu. Nana, tu es une servante de Dieu. Accroche-toi au Seigneur et tu vas te montrer la gloire de Dieu. Stéphane Vich, que Dieu vous bénisse. J'ai prié pour vous, pour votre anniversaire, que Dieu vous bénisse. Nati Clean, sois béni, que la grâce soit sur vous. Roland Ferrer, sois béni au nom de Jésus-Christ. Gilles Wenceslas Jaman, sois béni. Pauline Bella, sois béni. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Yanda Adèle, sois béni. Florence Bindouli, sois béni. Véro Josie, ma fille, tu me manques, il faut m'écrire. Dieu te bénisse. Kerina, Père Mal, soyez béni. Que Dieu bénisse. Que la grâce soit sur vous. Victoire, Déby, Yao, ça c'est ma fille. Que Dieu vous bénisse. Germaine Prosperi, sois béni. Jacqueline Yambala, sois béni, servant de Dieu. Patrick, apôtre Patrick Enzao, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Dans 2 minutes, on commence. Nous commençons dans 2 minutes. Je prépare quelque chose rapidement. Jasmine, ma fille, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi, Jasmine. Je t'aime beaucoup. Allez, sois. Jasmine. Et Fina, le vent soit béni, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Pascal Henri, bonsoir, ma fille chérie. Et la fille de l'apôtre, maman de l'apôtre, Marilyn Socré, sois bénie. Ainsi que papa Serge, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Maman de l'apôtre, maman personnelle de l'apôtre. Cathy André, sois bénie. Adèle Akouchou, sois bénie. Alima Madeleine, sois bénie. Que la grâce soit sur vous. Maïva, Gina, que Dieu vous bénisse. Thaïs Anongo, sois bénie, shalom. Florence Bindouli, sois bénie. Clémentine Kofi, que la grâce soit sur toi, que Dieu vous bénisse. Mireille Marissa, soyez bénie. Bonsoir Pascal Henri, que la grâce soit sur toi. Bon, ok, donc on va commencer là déjà. Nous allons manger la parole de Dieu. Nous allons explorer les mystères de la parole de Dieu. Marie Moutoussami, tu es ma fille, maman. Tu es ma fille. Il faut être connecté. Ne sois pas distrait, il faut être connecté. Et Dieu te bénira. Ok, nous allons commencer là déjà. J'ai mon enseignement. Ok. On écoute encore la partie de la chanson là que j'aime beaucoup et après on commençons. Que tout le monde puisse prendre sa Bible. Que tout le monde puisse prendre sa Bible. Que tout le monde puisse prendre sa Bible. Nous allons déchiffrer la parole de Dieu, ouvrir les mystères de Dieu. Oh yes, j'aime ce Dieu. Ce Dieu grand et véritable, ce Dieu puissant qui opère et qui agit. Rapidement.
nous allons ouvrir les mystères de la parole de Dieu. Les mystères de la parole de Dieu. Yes. Wilfried, Robin, sois béni, sois connecté. Agnès Bruxelles, sois béni, sois connecté. Martine Dele, sois béni, sois connecté. Bonsoir, Ilyris et Jean, sois connecté. Pascal, Basile, tu es béni. Alors, nous allons commencer déjà. Nous avons un programme qui va commencer d'ici là. Un programme pendant 70 jours. Un programme pendant 70 jours où nous serons en état de prière. Où nous allons palper la gloire de Dieu. Où nous allons témoigner la puissance de Dieu pendant 70 jours. 70 jours où l'aigle, ainsi que tous les aigles, nous allons monter dans la présence de Dieu. Claudia Ramen, sois bénie. Elodie Toukou, sois bénie. Marie-Zol, sois bénie, maman. Mel Shoah, sois bénie. Donc pendant 70 jours, Natacha, sois bénie. Nous allons prendre l'envol. Les aigles vont prendre l'envol. Tout ce qui est aiglon deviendra un aigle royal. Oh, Chandra, tu es bénie, merci. Donc, tout ce qui est aiglon, ils vont devenir des aigles royales. Donc, pendant 70 jours, nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons entrer dans les eaux, passer par les hauteurs. Nous allons monter. Nous allons prendre l'envol. C'est un voyage de 70 jours. Un voyage de 70 jours. Pourquoi 70 jours? Pourquoi pas autre? Pourquoi seulement 70 jours? Alors, aujourd'hui, je vais parler sur le mystère du chiffre 70. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons pris le chiffre 70 par la révélation du Saint-Esprit afin de prier dans sa présence. Pendant 70 jours, il y aura le face à face avec le Saint-Esprit, le face à face avec Dieu, le face à face avec le lion de la tribu de Juda, le face à face avec celui qui est l'agneau, le face à face avec celui qui est le Fils de l'homme et le face à face à celui qui est l'aigle royal, les 4 êtres vivants. Donc, nous allons monter, nous allons opérer. Cette année 2017 est notre année. Nous ne laisserons rien nous échapper. Nous allons palper la gloire de Dieu. Nous allons palper la puissance de Dieu. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont notre partage. Nous allons témoigner ce Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et la grâce de Dieu va se manifester. C'est ta saison. J'aimerais confirmer à une famille. J'aimerais confirmer à une personne. J'aimerais confirmer à un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. J'aimerais confirmer à un enfant de Dieu. J'aimerais confirmer à celui qui vient dans le Seigneur à peine que cette année 2017 est ton année. J'aimerais te rassurer que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que Dieu est à l'œuvre et il va opérer dans ta vie. Alors nous allons prendre 70 jours de voyage. 70 jours où nous allons prendre de la hauteur. 70 jours où nous irons dans le lieu très saint. 70 jours où nous allons palper la gloire de Dieu. 70 jours où nous allons proclamer la puissance de Dieu. 70 jours. Anne, FH, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Prophétesse Israël, tu es béni. Révérend Paul Alix, tu es béni. C'est notre saison de gloire, notre temps de bénédiction. Pendant 70 jours, nous allons palper les merveilles de Dieu. Vous allez comprendre cela dans peu de temps parce que nous allons ouvrir les Écritures. Dieu ne parle pas seulement par la prophétie, mais Dieu parle d'abord par la parole, par les Écritures. Et alors l'esprit prophétique vient confirmer la parole de Dieu. L'esprit prophétique vient honorer la parole de Dieu. L'esprit prophétique vient manifester la parole de Dieu. C'est notre année, c'est notre saison, c'est notre temps de gloire. Ça, 70 jours. J'aimerais que tous ceux qui me suivent, que vous soyez connectés à cette onction de 70 jours de prière, 70 jours de miracle, 70 jours afin que ta saison puisse changer, 70 jours afin que les choses changent. Amen. 70 jours afin que tu voies la gloire de Dieu. Pourquoi le chiffre 70? N'oubliez pas, dans le chiffre 70, il y a le chiffre 7 et le chiffre 0. Donc 70.
mais que je vais parler ça en profondeur peut-être après, parce que j'ai pas le chiffre 7 aussi lié au 7e mois. Pour le moment, je vais parler de 70 jours. Je dis à quelqu'un que c'est ta saison de gloire, que rien ne puisse te distraire, que rien ne puisse t'envoyer l'assoupissement. C'est le temps de prier, c'est le temps de gêner, c'est le temps de palper la gloire de Dieu, c'est le temps de témoigner la puissance de Dieu, c'est le temps de vivre la gloire de Dieu. C'est la saison de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Amen. Ok, nous aurions au moins toute cette semaine, donc lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, donc 5 séances où je vais parler sur le mystère du chiffre 70. En réalité, je devais le commencer depuis le l'Ancien Testament. Mais je sais pourquoi je commence ça dans le Nouveau Testament, pour après répartir dans l'Ancien Testament et ensuite clôturer dans le Nouveau Testament. Ok, donc je vais commencer un peu doucement, après nous allons monter. Nous avons 5 séances, 5 jours, afin que tu puisses comprendre le mystère de 70 jours de prière. Pourquoi le chiffre 70? N'oubliez pas, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par des chiffres, Dieu parle par des couleurs, Dieu parle à travers plusieurs choses. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. C'est à nous de saisir, de comprendre la pensée prophétique de Dieu. Partagez la vidéo, invitez les autres. J'aimerais que tu invites tout le monde. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés puissent prendre le soin d'inviter tout le monde et Dieu va nous bénir. Amen. Donc nous allons commencer par le mystère du 70. Pourquoi 70? Qu'est-ce qui est caché derrière 70? Je précise, je le fais expressément de commencer dans le Nouveau Testament, après d'aller dans le de profondeur de l'Ancien Testament, et ensuite revenir clôturer dans le Nouveau Testament. Donc pendant ces 5 jours, je vais naviguer d'abord dans le Nouveau Testament, après l'Ancien Testament, après clôturer dans le Nouveau Testament pendant ces 5 jours. Oui, nous allons jeûner. Qui me demande s'il faut jeûner. Nous allons jeûner les 12 premiers jours de 70 jours, ainsi que les 12 derniers jours de 70 jours. Nous allons jeûner les 12 premiers jours et les 12 derniers jours. Alors, je suis en train de faire des prières prophétiques, d'écrire des points de contact, des prières qui sont directement crachés par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a craché, c'est l'Esprit qui a vomi ces révélations que je suis en train d'écrire sur les prières. Et nous allons prier uniquement en rapport avec ces prières, à la manière dont Dieu a orienté. Donc chacun de vous va m'envoyer ses intentions de prière et je vais vous répondre en vous envoyant les sujets de prière bien déterminé, bien classifié, bien préparé. Vous allez suivre cela et alors vous allez voir la gloire de Dieu. 70 jours pour vivre le miracle. 70 jours pour atteindre les sommets de la gloire de Dieu. 70 jours pour palper la puissance de Dieu. 70 jours pour témoigner le règne de Christ encore dans ta vie. 70 jours pour fermer la bouche à tes ennemis. 70 jours pour changer la vie de tes ennemis. 70 jours pour amener tes ennemis à se repentir et à comprendre que Dieu est avec toi, que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a appelé, que Dieu t'a établi. 70 jours pour que ton ministère puisse exploser, pour que tes dons spirituels puissent se manifester. 70 jours afin que par toi, que le Goliath de ta famille puisse tomber. 70 jours pour palper et témoigner la gloire de Dieu. Amen. Donc je répète que je vais commencer faiblement dans le Nouveau Testament, après je vais répartir dans l'Ancien Testament, et après je vais revenir dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, j'ai dit tout à l'heure, quand il est venu, il a travaillé avec 7 chiffres prophétiques. Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par les couleurs, il parle par des chiffres, il parle à travers des arbres, à travers des animaux, il parle de plusieurs manières, par les songes, par les révélations, ainsi que par la parole écrite. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Mais c'est à nous de saisir. Jésus-Christ, quand il est venu, je disais tout à l'heure, qu'il a utilisé le chiffre, 7 chiffres, parmi lesquels il y a le chiffre 3. Vous allez voir, quand il est né, Jésus-Christ, à la déclaration, il y a eu 3 mages qui sont venus de l'Orient et qui sont venus en Israël pour l'adorer.
Et ces 3 mages ont amené chacun de 3 types d'offrandes, c'est-à-dire de l'or, de l'encens et de la myrte. Jésus-Christ a travaillé et il était là, il a opéré, il était là. Et à l'âge de 30 ans, donc je crois qu'il revient, alors c'est là où Jésus-Christ est allé dans les eaux de baptême. Et c'est là où il a commencé le ministère selon la loi du sacerdoce liée au sacerdoce lévitique. Et son ministère a eu 3 ans et demi, mettons 3 ans. Et il déclare à 3e année, alors il devait être sacrifié. Et c'est comme ça qu'il est allé. La Bible déclare, il est allé à la croix. Et à la croix, là-bas, il y aura 3 croix. À la croix, il y aura 3 croix. La croix de Jésus-Christ au milieu et les 2 autres croix. Et Jésus-Christ va mourir, il sera enterré. Et il va faire 3 jours sur la terre. Le 3e jour, il va sortir. Voyez-vous? Va sortir. Et parmi ses disciples, il y avait 12 disciples, 12 apôtres, mais il y a eu 3 sur lesquels Jésus a amené dans les mystères, dans le lieu très saint, afin qu'ils puissent palper la gloire de Dieu. Et quand tu devais programmer la 3e mission, elle déclare, il y a eu 3 personnes, donc Jésus, Élie et Moïse, concernant Israël. Voyez-vous? Donc Dieu a toujours opéré avec le chiffre 3. Christ, pardon, a dit le chiffre 3. Mais il y avait 7 chiffres qu'il a utilisés pendant son ministère. On verra ça un autre jour. Donc Dieu opère par les chiffres. Les chiffres sont prophétiques. Les chiffres est un langage de Dieu. Les chiffres est une manifestation de Dieu. Je reconnais que le monde kabbalistique utilise aussi des chiffres. Mais nous ne sommes pas là-bas. Le monde kabbalistique utilise les chiffres pour faire du mal aux gens. Mais nous parlons de la révélation. Nous parlons de la grâce de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de l'Esprit de Dieu qui est là pour nous faire du bien. Ok? Donc, nous prenons rapidement, sans plus tarder, avec vous rapidement, le mystère. Notre thème est le mystère du chiffre 70. Pourquoi 70 jours de jeûne? Pour que l'aiglon devienne l'aigle royal. Nous sommes dans Luc, chapitre 10. Nous sommes dans Luc, chapitre 10. Nous sommes dans Luc, au chapitre 10, le verset 1 et le verset 17. Juste le verset 1, 17. Donc Luc 10, verset 1, virgule, et verset 17. On va lire le verset. Nous allons lire le verset Luc 10, verset 1, en sorte, et on lit le verset 17. Je vais lire rapidement Luc chapitre 10, verset 1 et le verset 17. J'aime ça. Je sens l'onction de Dieu déjà agir. Verset 1, Luc 10. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes, les envoya 2 par 2 devant lui dans les villes et dans les endroits où lui-même devait se rendre. En fait, dans notre version 10, c'est 70. C'est 70 personnes. Et les envoya 2 à 2 dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il a pris 70 disciples. Et là, il les envoya dans des villes, dans les endroits où lui-même il devait se rendre. Ça, c'est le verset 1. Nous prenons le verset 17. Les 70 envoyés revinrent pleins de joie et dirent: Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Oh yes. Jésus leur répondit: je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais réjouissez-vous pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen.
Ah, mon portable commence à déconner. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois appuyer. Rebecca. Rebecca, oui. Viens lire quelque chose en anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Ça se dit quoi? J'appuie ici ou là? Oui. Là? Oui. Ok. Ok, c'est bon. D'accord, ok. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a lu quelque chose? On a compris quelque chose? Je vais dévoiler la parole de Dieu. Et Dieu sera glorifié. La Bible dit ceci, Jésus choisit. Après cela, le Seigneur choisit 70 autres hommes. Il choisit 70 autres hommes. Ceux qui ont, c'est dans leur version, on a écrit 70 ou 72, ils n'en faites pas. C'est un problème de version. Et voyez sur nous, l'anglais là c'est grave, pardon. L'anglais je ne comprends pas. Donc, je disais, si dans ta version on a écrit 72, ne t'en fais pas, hein, mais c'est 70. Ok. On dit ceci, après cela, après quoi? Après cela, en réalité, au temps normal, on ne peut pas commencer un chapitre, une nouvelle histoire en disant après cela. Donc, si on a dit après cela, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et c'est en rapport de cela que Luc, le médecin, va écrire en disant après cela. Après quoi? On verra ça. Il dit après cela, le Seigneur choisit 70 autres hommes. Voyez-vous? Il choisit 70 autres hommes. Donc ça veut dire qu'avant, Jésus avait déjà choisi d'autres personnes. Voyez-vous? Ok. Mais, ne le faites pas. 60, 70, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc Jésus avait choisi d'autres personnes déjà. Donc au début, il avait fait un choix. Le premier choix qu'il avait fait, il avait choisi 12 disciples. 12 apôtres ont été choisis. 12 disciples ont été choisis. Qu'il a choisi. Donc, les apôtres, les Pierre, tout comme ça que vous connaissez, Matthieu, tout ce que vous connaissez là, Jean, Jacques, tout ça là, ont été choisis. Donc, le premier groupe qu'il a appelé, il a appelé les 12. Et, oh, il y a Anne-Marie Sabéné. Après les 12 maintenant, il va maintenant appeler encore les 70. Donc, il y a deux classes ici des gens. Il y a la première classe où il y a les 12 qui sont appelés en premier. Il y a maintenant les 70 qui viennent en second lieu. Écoutez, je dis à quelqu'un, s'il y a des gens qui ont été appelés autrefois, il y a aussi des gens qui seront appelés maintenant. S'il y a des gens qui ont été programmés, qui ont reçu leur appel, qui ont vécu leur saison autrefois, au nombre de 12, retiens que quand il y a les 12 doivent engendrer les 70. C'est ça le mystère de la parole de Dieu. Les 12 doivent amener les 70 à se manifester. C'est ça le mystère. Amen. On dit ici, après cela, le Seigneur choisit 70 autres hommes. Donc, il y a ceux qui étaient appelés avant. Il y a ceux qui seront appelés après. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel autrefois. Après cela. Avant cela. Mais il y a ceux qui viendront après cela. Mais sauf que ceux qui étaient venus avant cela, ils étaient 12. Mais ceux qui viennent après cela, ils sont 70. J'aime beaucoup. Nous voyons quelque chose. Ceux qui sont venus avant cela, ils sont nombre de 12. Ils sont minoritaires. Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont peu. Mais ceux qui viennent après cela, hey Zambé, ils sont nombreux. Ils sont 70. Dieu commence toujours par ce qui est petit. Dieu commence toujours par ce qui est petit. Donc, les 12, c'était les avant cela. J'annonce à quelqu'un, dans ta vie, il y a ceux qui sont de la classe d'avant cela, et il y a ceux qui sont dans la classe d'après cela. Si quelqu'un t'a humilié, n'aie pas peur.
D'abord, quand Dieu commence par les avant-cela. Et les avant-cela, ils sont au nombre de 12. Ils sont minoritaires. Dieu commence toujours par ce qui est petit. Notre Dieu commence toujours par ce qui est petit pour arriver à ce qui est grand. Donc, il y a des bénédictions, il y a des appels, il y a une gloire, il y a quelque chose qui se passe avant cela. C'est que Dieu appelle les 12. Il commence par ce qui est petit. D'habitude, Dieu commence souvent par ce qui est petit. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu avait commencé dans ce qui était grand. Au commencement, Dieu avait créé un homme qui était grand. Il s'appelait Adam. Adam n'a jamais été bébé. Adam n'a jamais été engendré. Adam est né grand. Quand Dieu commence avec Adam, il est grand. Quand Dieu commence avec Adam, il a des muscles, il a des barbes, il a tout. Et d'ailleurs, dans peu de temps, Adam veut chercher une femme. Et il ne traîne pas, il ne dure pas, et Adam va tomber. Alors, par rapport à cela, maintenant, Dieu va changer de système. Depuis ce jour-là, Dieu ne commence plus grand. Dieu commence maintenant petit. C'est pour cela le second Adam, qui est Jésus-Christ, quand il va venir dans le monde, ils ne viendront pas grand, mais il va venir petit, voyez-vous, dans la crèche, un petit bébé dans la crèche, mais avec une grande vision. Et ainsi, la Bible déclare, ne méprisez pas de faibles commencements. Il va commencer petit, bébé, dans la crèche, mais avec une grande vision. À 12 ans, la Bible déclare, il était au temple. À 30 ans, ce petit bébé qui est devenu à 12 ans, à 30 ans, il était dans les eaux de baptême. Et à 33 ans, il a crié, tout est accompli. Les choses peuvent commencer petit, mais ça deviendra grand. Je dis à quelqu'un, ce qui était petit dans ta vie, ne méprise pas cela, ne néglige pas cela, que personne ne méprise la grâce qui est en toi, que personne ne méprise ce que Dieu a mis en toi. Ça peut commencer petit, ça peut être bizarre, mais dans cela se cache la gloire de Dieu. Dans cela se cache la grandeur de Dieu. Dans cela se cache la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, ce que les gens ont appelé petit, notre Dieu a la puissance, a le pouvoir, a l'onction de l'addition et de la multiplication. Je dis à quelqu'un, si tu as commencé petit, c'est que parce qu'en toi il y a la grandeur de Dieu. Si tu vois que les choses ne marchent pas, tout devient compliqué, n'aie pas peur. Retiens que dans cela, il y a la gloire, il y a la grandeur de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et Dieu va opérer dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu va changer l'histoire de ta destinée. Il va changer l'histoire de ta vie. Il fera de toi un signe, un témoignage, un miracle. Celui qui dit Amen et que tu puisses vivre la grandeur de la petitesse. C'est pour cela Paul était un brigand. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu a donné le nom de Saül. Et le nom de Paul. Le mot Paul veut dire petit. Dieu l'a humilié afin de l'élever, afin qu'il puisse palper la gloire de Dieu. Je me dire à quelqu'un, dans ta vie, tu es appelé à passer par 2 étapes. Avant cela et après cela. Si tu as connu un avant cela, attends-toi. En cette année 2017, tu vas expérimenter l'après cela. Après que tu as été humilié, après que tu as été rabaissé, après que tu as reçu des injures, des critiques, après que les gens ont abandonné, après que cet homme t'a abandonné, j'annonce, il y a un après cela. Après ce que tu as vécu, les gens parlaient, les gens complotaient contre toi, mais j'annonce qu'il y a un après cela. Je dis à quelqu'un, ta vie ne finira pas par rapport à ce que tu as connu avant, mais dans ta vie, il y a un après cela. Il y a quelque chose qui va s'accomplir. Après cette histoire qui t'a humilié, cette histoire dont les gens connaissent sur toi, cette histoire dont les gens parlaient sur toi, cette histoire où les gens te critiquent au travail, cette histoire où ta famille même t'a abandonné. Je dis à quelqu'un, il y a un après cela. Et c'est Jésus qui va appeler. Jésus qui a permis que l'après cela vienne dans ta vie. Il est ce même Jésus qui va appeler que l'après cela vienne dans ta vie. Et l'après cela n'aura rien à voir, à comparer avec l'avant cela. L'avant cela, ça se passe avec 12 personnes. Mais après cela, Dieu multiplie les choses. Dieu multiplie la dimension. Dieu amène une chose supérieure, une dimension supérieure, une bénédiction supérieure. Il n'opère plus avec les 12, mais il opère maintenant avec les 70. J'ai dit à quelqu'un, les 70 vont rentrer à l'œuvre dans ta vie. L'onction des 70, où la gloire va se manifester. Le Dieu de la multiplication, le Dieu de la multi-reproduction est ce Dieu qui va agir. Si un homme ne veut plus de toi, laisse-le.
classe-lui parmi les choses d'avant cela. Mais attends-toi à l'arrivée maintenant, en 2017, des gens que tu vas classifier parmi la classe des gens d'après cela. Ça ne sera pas des choses petites, ça sera la grandeur. Ça sera la grandeur, ça sera la puissance de Dieu, ça sera le miracle de Dieu, ça sera la victoire de Dieu. Celui qui dit Amen, que tu sois connecté à l'onction d'après cela et que tu vives les choses doublement, que tu vives les choses grandement, que tu vives les choses puissamment, que les choses changent l'histoire de ta vie. Maintenant, je dis à quelqu'un, il y a une dimension d'élévation, de bénédiction que Dieu va appeler dans ta vie, que Dieu va accomplir dans ta vie, que Dieu a choisi dans ta vie, qui n'a rien à voir avec ce que tu as passé dans le passé, ce que tu as connu dans le passé. Ce qui dans le passé, c'était avant cela, ce n'était que 12. Ça n'a rien à voir, ça ne vaut pas, ce n'est pas comparable avec la dimension des choses que Dieu va accomplir dans l'après cela. Je dis, dans ta vie, il y a un avant cela, mais aussi un après cela. Avant cela, c'était 12, mais après cela, ce sera 70. Parce que Dieu va opérer des choses extraordinaires pour changer l'histoire de ta vie. Là où les gens ont pensé que c'était fini. Les gens pensaient qu'après les 12, ce sera les 6, ou les 4, ou les 2, ça va tomber. Les choses vont tomber. Ça va pas monter. Mais j'annonce dans ta vie, les choses ne tomberont pas, mais ça va monter. Lorsque les gens ont cru qu'ils t'ont rejeté, t'ont abandonné, au lieu que tu puisses mourir, tu vas monter. Lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph, ils l'ont abandonné. Ils ont pris, ils l'ont jeté dans la citerne. On jette quelque chose qui n'a plus de valeur. On jette quelque chose qui ne sert plus à rien. On jette quelque chose qui ne t'apporte plus rien. Au moment qu'ils ont jeté Joseph, parce que pour eux, Joseph n'est plus rien. En ce temps, la Bible déclare, les Ismaélites sont venus acheter. Or, on achète quelque chose qui a de la valeur, on achète quelque chose qui a de l'importance, on achète quelque chose qui sert à quelque chose. J'annonce à quelqu'un, là où les gens t'ont acheté, il y a un après cela. C'est qu'après cela, tu seras racheté, tu seras récupéré. Je dis à quelqu'un, si Matthieu t'a abandonné, Nicodème va te récupérer. J'annonce à quelqu'un la saison de la récupération, l'onction de l'après cela arrive, où la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Celui qui dit yes, que tu rentres dans l'onction d'après cela et que tu rencontres les 70, je dis à quelqu'un que tu vas rencontrer une bénédiction, que tu vas rencontrer une victoire. Je dis à quelqu'un, ton salaire va se multiplier. Non, t'as pas compris, j'annonce, ton salaire va se tripler. T'as pas compris, j'annonce, ton salaire va se quadrupler parce que Dieu est avec toi. Tu rentres dans la saison de l'onction d'après cela, des choses que Dieu va faire qui seront au-delà. Le nombre va s'augmenter. Il y aura une augmentation. Si tu dis Amen, reçois l'onction de l'augmentation. L'augmentation de la grâce, de la bénédiction des bébés. L'augmentation de ton salaire, des richesses, de la prospérité. Il y aura une augmentation dans ton compte bancaire. Une augmentation dans ton ventre, dans tes reins, dans ta matrice. Dieu va opérer un miracle. La gloire va se manifester. Celui qui dit Amen, que tu sois connecté. Celui qui dit Amen, que tu vives l'addition et la multiplication. J'annonce dans ta vie l'augmentation. Après cela, c'est l'augmentation. Après cela, c'est quelque chose de plus que Dieu est sur le point d'accomplir, d'opérer dans ta vie pour changer l'histoire de ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Les 12, n'aie pas peur. Laissez-les partir. Laissez-les parler. Laissez-les agir. C'est pas un problème. Mais les 70 arrivent. Et quand ils arrivent, la gloire se manifeste. Les 12 croyaient qu'il n'y avait que eux qui parlaient avec Jésus. Il n'y a pas que eux. Il n'y avait pas que eux. Les 12 croyaient, c'est eux qui ont limité l'histoire de Jésus. Il n'y a pas que les 12 apôtres. Il y avait encore une réserve. J'annonce à quelqu'un, tu es de la réserve. Tu es de la réserve que Dieu a mis à part. Les gens voyaient que les 12, mais les 70 étaient une réserve stratégique que Dieu avait mis à part. J'annonce à quelqu'un que tu fais partie de la réserve, de l'onction de Dieu, de la réserve, de la puissance de Dieu, de la réserve, des millionnaires de Dieu, de la réserve, des milliardaires de Dieu, de la réserve, des femmes et des hommes qui vont marquer l'évangile, des hommes et des femmes qui vont poser des actes conséquents pour l'évangile, des hommes et des femmes qui vont accomplir des missions incroyables, des hommes et des femmes qui vont opérer des miracles, des signes, des prodiges, des hommes et des femmes qui vont opérer avec l'onction prophétique. Tu fais partie de la réserve de Dieu. Tu es une réserve stratégique. Tu es une réserve de Dieu.
prophétique de Dieu, afin qu'en toi la gloire de Dieu puisse se manifester. Celui qui dit Amen, je dis ta saison est arrivée. Nous sommes dans le temps où la réserve va entrer en action. Nous sommes dans le temps où la réserve va rentrer à l'œuvre. Nous sommes dans le temps où la réserve, ceux qui étaient dans le cachet, ceux qui étaient dans le secret de Dieu, ceux qui étaient dans le plan de Dieu, ceux qui étaient dans les reins de Dieu, et ils vont rentrer en action maintenant. J'annonce à quelqu'un que le temps est arrivé. Tu es aussi le choix de Dieu. Tu croyais que tu étais mis à part. Tu croyais qu'il y avait que les 12 qui ont été choisis. Tu croyais qu'il y avait les 12 qui ont été appelés. Tu croyais qu'il y avait que les 12 qui connaissaient Dieu, dont Dieu avait vu. Mais je dis, toi aussi, tu fais partie du choix de Dieu. Je dis à quelqu'un, en 2017, tu es dans la sélection de Dieu. Tu es dans la sélection de Dieu. Tu es sélectionné à un mariage, tu es sélectionné à être un maman, une mère, à être un porteur de bébé, tu es sélectionné à être une chef d'entreprise, tu es sélectionné à palper la gloire de Dieu, tu es sélectionné à te réjouir, tu es sélectionné à aller de gloire en gloire, tu as été sélectionné, tu n'es pas n'importe qui, tu es un aigle, tu vas prendre ton envol. Je dis à quelqu'un, tu étais sélectionné à palper la puissance de Dieu, tu fais partie de la réserve stratégique de Dieu, tu es dans la sélection. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Ça ne vient pas de la manière des hommes. C'est vrai qu'il a choisi les 12. Mais c'est aussi vrai qu'il choisira les 70. Et les 12 font partie des événements d'hier. Les 12 font partie des choses au passé. Les 12 font partie de ce qui est dépassé. Ce qui est passé est dépassé. Ce qui est passé est dépassé. Ce qui est dépassé est passé. Je dis à quelqu'un, les 12 sont dépassés, sont passés. Mais il y a les 70 qui arrivent. La Bible déclare la gloire du second temple. La gloire de ce qui arrive sera plus grand que ce qui s'est passé. Celui qui dit Amen, j'annonce en toi une seconde histoire. J'annonce en toi un second toucher. J'annonce dans ta vie une seconde bénédiction. J'annonce dans ta vie une seconde dimension. Celui qui dit Amen, que tu vives ces choses, que tu vives la gloire de Dieu. Attends-toi à un homme qui viendra t'honorer plus que celui qui t'a abandonné. Attends-toi à une femme qui viendra t'honorer plus que celui qui t'a abandonné. Attends-toi à un ministère glorieux plus que ce que tu as connu. Attends-toi à une bénédiction. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a un après cela. Ne t'arrête plus à l'événement. Ne t'arrête plus au problème. Oublie ce problème. Il y a un après cela. Je dis à quelqu'un, après ce que tu as connu, ce que tu as traversé, il y a un après cela. Il y a une autre vie après cela. Il y a une histoire qui vient après cela. Il y a une autre chapitre qui vient après cela. Quelque chose de Dieu dans ta vie qui va se manifester après cela. Celui qui dit Amen, que tu rentres, que tu sois connecté, que tu rencontres l'homme d'après cela, l'onction d'après cela, la voiture après la voiture que tu as perdue. Il y a une autre voiture qui arrive. Il y a une autre bénédiction qui arrive. Il y a une autre maison qui arrive. Je dis à quelqu'un, alléluia, après que tu aies le titre de séjour, après cela, c'est la nationalité. Je dis à quelqu'un, après ce que tu as traversé, la honte, l'humiliation que tu as traversé, après cela, c'est la gloire. C'est la bénédiction de Dieu, c'est l'augmentation. C'est celui qui dit Amen, que Dieu te bénisse. Il y a un après cela. J'annonce dans ta vie l'après cela. N'aie pas peur. Autant d'années tu as été humilié. Autant d'années Dieu te fera réjouir de la gloire de Dieu. Il y a un après cela. Et la Bible dit ceci. Après cela, le Seigneur choisit 70 autres hommes. Et Zambé. Et il les envoya par deux devant lui dans toutes les villes, dans tous les endroits où lui-même devait se rendre. Pourquoi il doit appeler les 70? Pourquoi les 70 doivent venir? Pourquoi cette réserve doit entrer en action? Ici, je parle de la réserve des aigles, la réserve d'une race prophétique, la réserve des hommes connectés, la réserve des hommes que Dieu a mis à part, que Dieu a oint d'une onction fraîche, la réserve des hommes que Dieu va emmener à palper la puissance de Dieu. Écoutez, la Bible déclare, ces hommes-là, 70, Dieu devait les envoyer 2 à 2, afin qu'ils puissent aller dans les villes et dans les endroits où lui-même Jésus devait aller, mais qu'il a décidé
de ne plus aller, mais qu'il a envoyé les 70 aller à sa place pour aller le représenter. Je dis à quelqu'un, les 70 sont une représentation de la gloire de Dieu. Je dis, ils sont des délégués de Dieu. Je parle des missionnaires. Je parle d'une race des missionnaires. Je déclare qu'il y a des délégués de Dieu. Je déclare qu'il y a des envoyés de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont opérer. Ils vont pas opérer par lui-même, mais ils vont opérer avec l'ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas eux qui vont s'afficher, mais c'est Dieu qui va s'afficher à travers eux. Ce sont les hommes et les femmes qui vont aller représenter Dieu. Dieu va t'élever dans la politique afin que tu représentes Dieu. Dieu va t'élever dans les affaires, dans l'entreprise, dans la société, afin qu'à travers toi que les gens voient Dieu. C'est toi qui seras là, mais c'est Jésus qui est le boss, parce que c'est sa place à lui. Mais toi, tu vas te le représenter. Tu vas opérer. Ah là 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 là. Je dis à quelqu'un, l'heure vient. La gloire de Dieu va se manifester à travers toi. Dieu va t'ouvrir les portes. Il y a des endroits où il y a des choses où il devait faire, il y a ce qu'il devait faire, mais qu'il ne le fera pas, que toi tu feras par lui, que toi tu feras pour lui, que tu feras pour sa gloire, pour sa cause. Je dis à quelqu'un, l'heure vient où quand tu vas prêcher, c'est pas toi qu'on verra, mais on verra la puissance de Dieu, on verra la gloire de Dieu, on verra la manifestation de l'Esprit de Dieu, on verra la puissance de Dieu. La déclare, il a établi les uns, il a donné les dons comme les dons aux hommes, il établit comme apôtre, prophète, pasteur, d'établir comme apôtre, comme prophète, comme pasteur. Ils ne sont pas des pasteurs. Nous ne sommes pas des pasteurs. Nous ne sommes pas des apôtres. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous sommes comme. Nous sommes semblables. Nous sommes à la ressemblance. C'est lui Jésus qui est le pasteur. C'est lui Jésus qui est l'apôtre, l'envoyé. C'est lui Jésus qui est l'évangile, celui qui gagne les âmes. C'est lui Jésus qui est cela. Mais nous sommes comme les semblables. Nous sommes comme lui, comme l'apôtre. Mais on n'est pas l'apôtre. Nous sommes comme. Nous sommes celui qui représente. Ah là là là. Je dis à quelqu'un, les 70 sont les missionnaires. Ce sont des hommes d'affaires que Dieu va élever dans les affaires, mais avec la vision du royaume. Ils seront élevés dans le but d'élever Christ dans ce monde, de gagner les âmes dans les affaires, de gagner les âmes dans l'entrepreneuriat, de gagner les âmes dans le football, de gagner les âmes dans le domaine auquel tu vas opérer. Parce que Christ lui-même, c'est lui qui était prévu d'aller, c'était pas toi, mais c'était Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus t'a cédé la place. Jésus t'a libéré la place. Jésus a laissé la place afin que tu puisses, que tu sois honoré. Jésus a voulu te faire participer à la gloire. C'est pour cela au commencement. Lorsque Dieu créa au commencement, la déclare, il a créé Adam. Il a créé tout ce qui existe. Il a créé Adam, l'homme qui était l'homme à son image, qui était semblable à Dieu, qui était comme Dieu. Dieu dira à Adam, c'est Dieu qui crée, mais Dieu ne finit pas l'œuvre de la création. Jusque vers la fin, Dieu laisse une marge qui va donner à l'homme. Il dira à l'homme, viens, toi donne les noms. Donc Dieu a tout fait, mais l'homme vient juste pour donner les noms. Donc c'est un représentant qui vient parchever l'œuvre que lui devait faire. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'emmener dans les nations, mais ça ne sera pas par ta force, ni par ton intelligence, mais ça sera par son esprit. Tu n'iras pas pour toi-même, tu iras pour l'élever, tu iras pour le représenter, tu iras pour parler de lui, tu iras pour manifester la gloire de Dieu, tu iras pour témoigner la gloire de Dieu, tu vas t'humilier et alors tu prendras de l'envol comme l'aigle, parce que tu es un aigle royal. J'annonce à quelqu'un, le temps de Dieu pour toi a sonné maintenant. Dieu, son temps pour toi a sonné maintenant. L'onction de Dieu va te mettre en mouvement. Quand Dieu te choisit, il va te mettre en mouvement. Je dis à quelqu'un, après la réserve, après le temps où tu étais à côté et que les 12 opéraient, les gens croient que tu étais fini, tu n'étais pas fini, mais Dieu te préparait. Et lorsque tu viens, il dit, va. Il dit va, Dieu te mettra en mouvement. Je dis l'onction de Dieu te mettra en mouvement afin que tu opères sur les pas de Christ, afin que tu opères sur le modèle de Christ, afin que tu opères selon Christ. Le chiffre 70, c'est le chiffre de mystère, c'est le chiffre de la sélection, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la gloire de Dieu, des missionnaires, des hommes et des femmes appelés par Dieu, des hommes et des femmes sélectionnés par Dieu, des hommes et des femmes envoyés par Dieu. C'est la deuxième groupe, la deuxième vague. C'est la deuxième vague des hommes et des femmes que Dieu a
afin qu'ils parlent de la part de Dieu. Ce sont pas les gens qui vont aller pour parler d'eux, pour montrer leurs habits, pour montrer leurs avoirs, mais ce sont les gens qui vont aller à la place de Christ, qui vont aller représenter Christ. J'annonce à quelqu'un, tu es valable de Christ dans ta famille. Tu es le représentant valable de Christ dans ton entreprise, là où tu travailles, là où tu vis, dans ton pays, tu es l'ambassadeur, tu es l'ambassadrice. Toi qui as le visa, ce que tu ouvres, personne ne peut fermer. Et ce que tu fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui donnes l'OK. Quand tu donnes l'OK, Jésus agrée cela. Je dis à quelqu'un, là où Christ devait aller, eux, ils sont partis à sa place. Et lui, il est resté en train de les voir partir. Sa joie, la joie de Dieu, c'est de te voir opérer. C'est de te voir agir. C'est de te voir manifester la gloire de Dieu. J'annonce à quelqu'un, rien ne pourra plus te garder. Rien ne pourra plus t'empêcher. Rien ne pourra plus te bloquer. Je dis les chaînes sont brisées. Je dis les prisons sont brisées. Il y a une onction qui te fait sortir à l'extérieur afin que tu rentres pour voir la gloire de Dieu. Écoutez, tant que Abraham était dans la maison, dans sa maison, il ne pouvait pas recevoir Isaac. Il a fallu qu'il y ait une forte chaleur, une forte onction. Cette chaleur-là qui a amené Abraham dehors, qu'il a déplacé dehors. Et c'est comme ça qu'il a vu les 3 anges. Et alors Isaac est venu à l'existence. Je dis à quelqu'un, il y a une onction qui te fait déplacer dans la bénédiction, dans la mission, dans l'évangélisation, dans les affaires. Dans les affaires, il y a des gens qui vont opérer dans les affaires made in ciel. Des gens qui vont évangéliser. Des gens qui vont opérer dans le commerce made in ciel, dans les sociétés made in ciel. Ça ne sera pas selon leur volonté, mais selon l'ainsi dit l'Éternel, selon la volonté de Dieu. Et l'entrée de Dieu va accompagner cela. Le Dieu qui a dit, mon serviteur prospérera, il montera. Ce Dieu va confirmer en toi sa parole, n'aie pas peur. 70 était le signe prophétique afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Là où Christ devait aller, que eux ils puissent aller. Le chiffre 70, c'est un chiffre prophétique dans lequel Dieu va utiliser afin des endroits où tu ne peux pas arriver. Cette onction de 70 va libérer l'onction afin que l'onction prophétique arrive, que les choses se passent, s'accomplissent dans ta vie. J'annonce à quelqu'un des endroits que tu vas fouler les plans de tes pieds. Mais la Bible déclare, partout où tu vas fouler les plans de tes pieds, je te le donne en possession. Donc les 70 allaient pour posséder. J'annonce à quelqu'un que le chiffre 70 est le chiffre de la possession, de la domination, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, du déploiement de l'armée de Dieu, du déploiement des guerriers de Dieu, du déploiement des guerriers de l'évangile, des guerriers de la prospérité, de la bénédiction divine. Celui qui dit Amen, que pendant ces 70 jours, que tu puisses palper la gloire de Dieu. Écoutez, ce n'est pas un hasard. Le chiffre 70 devait aller là où Christ devait arriver. Et arrivé là-bas, la Bible déclare, quand ils sont arrivés, écoutez ce que la Bible déclare. La Bible ceci. Les 70 envoya Réveillon plein de joie et dit, Seigneur, même les esprits mauvais nous ont obéi quand nous leur donnons des ordres au temps non. Les esprits mauvais, je vais vous scandaliser. Les esprits mauvais n'ont pas obéi à autre chose, à d'autres personnes. Il dit les esprits mauvais nous ont obéi. Je dis à quelqu'un, les esprits mauvais vont t'obéir. La maladie va t'obéir. Le célibat va t'obéir. La paresse va t'obéir. La négligence va t'obéir. Le manquement va t'obéir. Le célibat va t'obéir. Le blocage va t'obéir. La Banque de France va t'obéir. La prophétie va t'obéir. J'annonce à quelqu'un, l'ambassade va t'obéir. Je dis à quelqu'un, tout ce qui est négatif, tout ce qui met obstacle à ta bénédiction, c'est ce qu'on appelle esprit mauvais. Ta rivale, c'est esprit mauvais. Celui qui combat tes enfants, c'est esprit mauvais. Celui qui combat ton ministère, c'est esprit mauvais. Celui qui te met des obstacles, on l'appelle esprit mauvais. Et tout esprit mauvais va t'obéir. Les lois de ta famille qui ont bloqué ta famille, ça s'appelle esprit mauvais. Et esprit mauvais va t'obéir quand tu vas ordonner. Pendant 70 jours, nous allons ordonner. Pendant 70 jours, nous allons parler. Pendant 70 jours, nous allons déclarer. Et esprit mauvais, quel que soit ce qu'il est, il va obéir au nom de Jésus-Christ.
et Zambé. Au nom de Jésus-Christ, esprit mauvais va obéir. Esprit mauvais qui a mis trompe, il va obéir, lâcher tes trompes. Esprit mauvais qui a bloqué ton mari en Afrique, qui a bloqué ton mariage quelque part, sous les eaux, dans les forêts, sous les montagnes, sous les pierres et consorts. Esprit mauvais là va obéir. Je dis, il va obéir. Je dis, il va obéir. Celui qui dit Amen, que les esprits mauvais l'obéissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ils vont se soumettre. Je dis à quelqu'un, l'opposition va se changer en soumission. J'annonce à quelqu'un, l'opposition va se changer en soumission. Non, répète après moi. L'opposition va se changer en soumission. Je dis à quelqu'un, l'opposition va se changer en soumission. Je dis à quelqu'un, la stérilité, la malédiction, le chômage, le célibat va se convertir, va se fléchir, va se soumettre, va obéir parce que ta saison est là. Cette entreprise doit voir le jour. Cette société doit voir le jour. Cette église doit avancer. Ce ministère doit impacter. C'est le temps de Dieu pour toi. Que rien ne puisse te dire le contraire. C'est le temps de Dieu pour toi et toute chose, tout obstacle autour de toi va obéir parce que le temps de Dieu pour toi est arrivé maintenant. Ton mari, qu'il veuille ou pas, il va servir Dieu. Ta femme, qu'elle veuille ou pas, elle va servir Dieu. Ta maison, qu'il veuille pas, ils vont servir Dieu. J'annonce à quelqu'un, tu es la lumière du monde. Je dis, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi. Tu es le fils du roi. Tu es un prince. Tu es une princesse. C'est le sélectionné de Dieu. Tu es l'image de la gloire de Dieu. Les choses vont s'obéir. Je dis, les choses vont s'obéir. Ton compte bancaire va s'obéir à te servir et non à te faire pleurer parce que tu as la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu dis Amen, reçois l'onction de Dieu. Vis en toi la gloire de Dieu. Les dettes, l'esprit des dettes vont s'obéir à lâcher prise, à quitter ta vie et à prendre la fuite parce que Dieu est avec toi. Ils vont fuir par cet chemin parce que la puissance de Dieu est sur toi. Tu reçois l'onction durant ces 70 jours d'opérer, de faire fléchir les choses et de vivre en toi la gloire de Dieu. Le chiffre 70. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis encore au début. Le chiffre 70, c'est le chiffre de la gloire, où les choses vont changer. Il y a des mystères qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a la gloire qui se produit. Il y a les choses phénoménales, des choses phénoménales qui se réalisent pendant cette saison prophétique. Le chiffre 70 est un chiffre prophétique qui fait de toi un témoignage. Le chiffre 70. Amen. Et la Bible déclare, non pas seulement qu'ils sont partis, mais quand ils sont partis, ces disciples, écoutez, la Bible dit, ils vont revenir pour faire un rapport. Après les 70 jours, il y aura un rapport qui sera fait. Il y a un bilan qui sera fait. 70 jours pour vivre le miracle de Dieu. 70 jours pour changer l'histoire de ta destinée. 70 jours afin de fermer la gueule de tes ennemis. 70 jours afin de punir tes ennemis. 70 jours afin de changer leur attitude. 70 jours afin que tu rentres dans ta promotion. 70 jours afin que tu changes les données médicales. 70 jours afin que tu passes d'une dimension où tu étais stérile à devenir mère, une femme enceinte. 70 jours. Oui, c'est le temps de Dieu. Après 70 jours, il y a un rapport. Un rapport. Un rapport. Et quel est ce rapport? C'est la joie. Alléluia. La joie. La Bible déclare, ils reviennent, et quand ils reviennent, la Bible dit ceci. Quand ils reviennent, verset 17, on dit, le 110, on voit, revient plein de joie. Plein de joie. Plein de joie. J'annonce à quelqu'un, la tristesse va changer la place à la joie. Le pouvoir va changer de main. L'ennemi va perdre le contrôle sur toi. L'onction de la joie, de la réjouissance est ton partage. Dis yes, 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 yes. Celui qui dit yes soit béni. Je dis, moi Franck Ibarra, je suis destiné à la joie.
Non, maintenant, non. Dis-moi Franck Ibarra. Non, c'est moi, pas toi. Moi, c'est Franck Ibarra. Toi, c'est je sais pas quoi. Moi, Franck Ibarra. Je suis destiné à la joie. Écoutez, parmi ceux qui sont envoyés, parmi les 70, il y a mon nom qui est écrit. Je dis, mon nom est écrit dans les 70. Tu peux être le premier, deuxième, troisième, mais le 70, ton nom est écrit. J'annonce à quelqu'un, moi, Franck Ibarra, je suis dans la liste des 70. Quand on parle de 70, on parle de moi. On ne parle pas de ceux qui sont passés, ceux qui ils sont morts, mais la parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu, ils sont passés. Cette parole n'est pas passée. Les 70 existent encore. Et on parle ici de moi et toi. On parle de ce peuple qui a été choisi par Dieu. Ce peuple qui a été sélectionné par Dieu. Je dis, moi, Franck Ibarra, 70 jours, je vais revenir. Palper, témoigner l'onction de Dieu avec la joie. Parce que Dieu va me donner la victoire sur mes ennemis. Parce que Dieu va me donner la victoire sur mes ennemis. Parce que ma mission va s'accomplir. Je dis à quelqu'un, après ces 70 jours, je suis destiné à témoigner la puissance de Dieu, à témoigner la gloire de Dieu, à témoigner la grâce de Dieu, à palper le surnaturel de Dieu au nom de Jésus-Christ. La joie fait partie de cette groupe, de ceux qui sont liés à ces 70 jours. La joie est ce qui caractérise. La joie est ce qui remplit. Là, ils sont remplis pleins de joie. Ils n'ont pas la joie seulement, mais ils sont débordés de joie. Ils sont débordés de joie. J'annonce à quelqu'un, là où les gens disent que c'était fini, tu vas rire. Tu ne feras que rire. Tu n'auras même pas de mots à dire, des choses à parler. Tellement que tu as été humilié, tellement que les gens t'ont critiqué, tu ne feras que rire. Tu ne feras que rire. L'onction de rire sera ton partage. L'onction de rire sera ton partage. Parce que Dieu va t'élever. Parce que ta joie sera parfaite. Il dit demander, demander, demander. Durant ce 70 jours, nous allons demander. Et quand nous allons demander, notre joie deviendra parfaite. Je dis ma joie sera parfaite. La joie de Claudia sera parfaite. La joie de Titoun sera parfaite. La joie de Anne-Marie sera parfaite. La joie de Patrick sera parfaite. La joie de Marie-Line Socrier sera parfaite. La joie de Karine Ibarra sera parfaite. J'annonce à quelqu'un, la voix de Pasteur Vivek sera parfaite. La joie de Kader sera parfaite. La joie de Mastou sera parfaite. Les choses vont s'accomplir. Quand tout est parfait, c'est le tout accompli. Le tout accompli. La joie de Nadige sera parfaite. La joie de Monique sera parfaite. Et frère Israël, ta joie sera parfaite. Maman Brigitte, ta joie sera parfaite. Benjamin, ta joie est parfaite. Marisol, ta joie est parfaite. Maman Sadna, ta joie est parfaite. Tu es dans la liste. Je dis à quelqu'un, tu es dans la liste. Tu es dans la liste. Jonana, ta joie est parfaite. Et Pelga, ta joie est parfaite. Tu es dans la liste. Sandra Sei, ta joie est parfaite. Yanda ke maflo koroboro shaintara ya baba keneme. Yanda kaya baba. Non. Amen. Il faut que je commence le message. Sans ça, je ne saurais même pas commencer. Il faut que je commence le message. Eh Zambé, mon Dieu, il faut que je commence le message. La gloire de Dieu est là. Tu verras tes ennemis, ils seront sous tes pieds. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Voyez-vous, quand Jésus dit le pouvoir de marcher, il ne parle pas aux apôtres, il parle aux 70. Ce sont les 70, c'est à eux que Dieu parle, que Dieu a le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je dis à quelqu'un, la puissance des ténèbres est sous tes pieds. La maladie est sous tes pieds. Le diabète, le cancer, le sida est sous tes pieds. Je dis, toutes ces maladies chroniques sont sous tes pieds. La stérilité, la honte est sous tes pieds. Le mal de nuit sont sous tes pieds. Le chômage est sous tes pieds. Je dis à quelqu'un, ta joie est parfaite. Parce que ces choses sont sous tes pieds. Je dis, ça y est, sous tes pieds. Ils croyaient détruire ta vie. Ils croyaient te détruire. Mais Dieu les a mis sous tes pieds. Je dis à quelqu'un, Dieu va changer l'adresse de tes ennemis. Je répète, Dieu va changer l'adresse de tes ennemis. Il déclare, il fait de mes ennemis mon marchepied. Tioul, ça sera sous tes pieds. Anne F, ma fille, tes ennemis sont sous tes pieds. Il dit, il changera l'adresse de tes ennemis. Il dit, il fait de mes ennemis mon marchepied.
Il fait des ennemis mon marchepied. Donc leur adresse pour le voir, ça sera sous mes pieds. Je dis, ils seront sur tes pieds. Les sorciers, les magiciens, les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, les kabbalistes, toutes ces choses-là, ils seront sous tes pieds et tu vas dominer sur eux. Je dis à quelqu'un, c'est pour cela ta joie est parfaite. Parce que tu reviens plus que vainqueur. Tu ne reviens pas tel que tu étais parti. Tu reviens avec un rapport positif. Après ces 70 jours de prière et de puissance, il y a un rapport positif qui nous attend. Écoutez, notre Dieu est celui qui nous exauce même avant que nous commençons à prier. Eh Zambi, avant que tu pries, il sait de quoi tu as besoin. Avant que tu demandes, il t'a déjà donné. Eh Zambi, tu dois juste croire. Tu dois prier, croire que tu as reçu et tu verras cela s'accomplir. J'annonce à quelqu'un que ma joie est parfaite. Yes. Ma joie est parfaite. Oui, ma joie est parfaite. Ma joie est parfaite. C'est la saison de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Et ils ont dit, Amen. Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres. Durant ces 70 jours, tu vas ordonner et les choses vont obéir. Tu vas déclarer et les choses vont obéir. Tu vas parler, les choses vont se positionner. Tu vas déclarer, les choses vont te respecter. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose que d'expérimenter l'onction du respect, où les choses doivent te respecter. Je dis à quelqu'un, les choses doivent te respecter. Amen. Le célibat doit te respecter. Tu n'es pas n'importe qui. La pauvreté va te respecter. Le chômage va te respecter. Parce que tu n'es pas son ami. Tu n'es pas son camarade. La honte va te respecter. Je dis à quelqu'un, tu vas juste ordonner. Il dit, on a juste ordonné. Et il y a eu le respect. On a juste ordonné. Et ils ont obéi. Alléluia. Écoutez la suite. La Bible dit ceci. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Aïe, 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 aïe. Quand ils opéraient là-bas, quand eux, ils opéraient sur le champ missionnaire, là où ils étaient partis, là où Christ devait arriver, et Christ n'est pas arrivé. Écoutez, Jésus n'était pas avec eux là-bas sur le terrain. C'est eux qui étaient à sa place sur le terrain. Mais de l'endroit là où il était, il contrôle les choses. Il a dit, je voyais Satan descendre comme l'éclair. Quand eux priaient là-bas, dans des pays, dans des villes, dans les endroits et qu'on sort, mais là où Jésus était resté, il n'était pas absent. Il était présent. Physiquement, il n'est pas là, mais il était là. Et il voyait Satan tomber comme un éclair. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Durant au contrôle. Ton Dieu va agir. Ton Dieu va opérer. Ton Dieu sera au contrôle. Tu n'agiras pas seul, mais il est au contrôle de la situation. Il voit la situation. Il sait ce qui se passe. Rien ne va l'échapper. Il est au contrôle. Je dis à quelqu'un, il est au contrôle. Au moment qu'ils sont là-bas, la Bible déclare, Jésus dit, je voyais. Et ils se réjouissent, et ils se réjouissent, et ils se réjouissent. Ils sont dans la joie pour les exploits. Jésus dit, écoute, quand vous étiez là-bas, moi je voyais ce qui se passait. C'est le Dieu qui a vu les disciples, comment ils étaient sur les eaux, ils avaient de peine à ramer depuis la montagne là où il était. Depuis la montagne, ils pouvaient le voir, comment ils avaient la peine à ramer. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est au contrôle de ta situation. Durant ces 70 jours, tu comprendras que Dieu est au contrôle, que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu ne t'a pas délaissé, que Dieu n'est pas loin de toi, mais que Dieu est au contrôle. Je dis à quelqu'un, lorsque la maladie a pris la place, que la maladie a commencé à gagner le terrain, je dis n'aie pas peur, Dieu est au contrôle. Lorsque tu vois que les choses se compliquent dans ta vie, là où tu es, n'aie pas peur, Dieu est au contrôle. Je dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle, il sait, il se lèvera, ton Rédempteur se lèvera, ton Rédempteur se lèvera. Je dis à quelqu'un, Dieu se lève, il se lève pour toi, il voit ce qui se passe, il est au contrôle, il t'a pas abandonné, je ne te laisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Ton Dieu est au contrôle. Oui, il est au contrôle de ta situation. Le sida ne te tuera pas. Le cancer ne te tuera pas. Le diabète ne te tuera pas. La pauvreté ne te tuera pas.
Tu ne mourras pas stérile, tu ne mourras pas locataire, tu ne mourras pas célibataire, tu ne mourras pas chômeur, tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas comme ça. Tu vivras et tu vas témoigner en toi la gloire de Dieu. Il est au contrôle. Ah yes. Yes. Jésus est au contrôle. Sa gloire est au contrôle. Sa main est au contrôle. Sa main n'est pas coûte pour toucher. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Amen. Mais je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je dis à quelqu'un que durant ces 70 jours, comme ces missionnaires, comme ses disciples, tu es destiné à palper la gloire de Dieu, à témoigner la puissance de Dieu, le mystère des 70. C'est merveilleux. Le mystère. Oh yes, Anne HF, Maman Chevrier, oh yes, Paul Alix, oh non Jésus, Sheila, oh yes, Kerina, amen. Pendant ces 70 jours, le mystère des 70, c'est merveilleux. Ce soir, ce n'était que l'introduction. Demain, nous allons rentrer. Et Dieu va opérer puissamment. Voyez-vous, les Écritures, l'eau était agitée. L'ange a agité l'eau. Si tu tombes dans la piscine, l'eau est agitée. Si tu tombes à l'intérieur, tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, il est au contrôle. Sois rassuré que durant les 70 jours, la puissance de Dieu va se manifester. Le mystère du chiffre 70. Le mystère du chiffre 70. Ton nom est dans la liste. Et tu verras en toi la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Alors, tout le monde, vous allez envoyer vos intentions de prière en inbox. Et moi, je vous enverrai des sujets de prière, un canevas de prière, des points de prière très fortes, prophétiques, crachés par l'Esprit, vomis par le Saint-Esprit lui-même. Et Dieu va agir dans ta vie. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Donc, nous allons continuer. Les sujets de prière que je vous ai envoyés, ce n'est pas encore maintenant. Je n'ai pas encore fini de tout écrire. Parce que je vais essayer d'écrire par rapport à ton cas particulier. Donc, vous envoyez et je vais vous répondre d'ici là. Le programme de 70 jours ne commence pas aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça. Jusqu'alors, je n'ai pas donné la date où le programme commence. Mais j'annonce que le programme va commencer dans peu de temps. Je vous donnerai la date. Mais j'aimerais d'abord que vous compreniez pourquoi les 70 jours. Pourquoi 70? Aujourd'hui, je n'ai fait qu'introduire. Mais demain, je vais entrer. Pendant 5 jours, je vais parler que sur le mystère des 70. Jusqu'alors, ce n'était que l'introduction. Mais demain, nous allons entrer dans les eaux profondes. Nous allons ouvrir les Écritures. Le mystère des 70. Le mystère des 70. C'est grave. C'est puissant. Glorieux. Envoyez-moi vos sujets en privé, en privé. Écoutez, ne m'écrivez pas sur mon compte privé. Écrivez-moi ici. Écrivez-moi sur ma page Facebook. Vous allez sur la page Facebook, il y a Francky Bara qui est là. Vous likez la page et vous m'écrivez. Et vous mettez votre son de prière. Après, au temps convenable, je vais vous répondre en vous envoyant un programme détaillé. Et Dieu va agir. Et sa gloire va se manifester. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Commentez. Nous sommes bénis. On se voit avec vous demain à la même heure. 21h00 pour ceux qui sont à Paris, en Belgique, en Italie, en Hollande, tout ça là. Et 20h pour ceux qui sont en Afrique centrale, Cameroun, les deux Congos, Gabon, Luanda, Guinée équatoriale, tout ça là. Et 19h pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, Abidjan, Sénégal, Mali. Et 23h00 pour ceux qui sont à l'océan Indien,
Donc Maurice, Seychelles, Réunion, Madagascar et 15h00 pour ceux qui sont à New York, en Guadeloupe, en Martinique. Invitez les autres et Dieu nous bénira. Écrivez-moi, n'oubliez pas, je vais me concentrer et je vais commencer l'instruction prophétique peut-être à la 3e séance ou à la 2e séance. Je vais voir comment l'Esprit va nous conduire et Dieu va agir. Partagez la vidéo surtout, invitez les autres, commentez, invitez et Dieu va nous bénir. On se voit avec vous demain à la même heure et Dieu sera glorifié. Amen. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le jeûne de consort, je vais publier des articles parlant du jeûne et quand vous allez lire et ça va vous édifier. Je vais donner un programme d'ensemble, comment le jeûne va se passer. Ne vous en faites pas. Donc, vous serez téléguidés, orientés et Dieu va nous bénir. Le mystère de 70. Nadige, sois bénie ma fille. Shalom, shalom, shalom. Cindy, sois bénie. Que la grâce soit sur vous. Lorzac, soit béni. MRD, soit béni. Côte d'Ivoire, ça sera 19h. Que Dieu bénisse. Marilyn, soit bénie. Sandra Célé, soit bénie. Alors on se retrouve demain à la même heure et Dieu nous bénira. Cindy, je t'aime beaucoup ma fille. Que la grâce soit sur toi. Maman Karine, sois bénie. Je t'aime beaucoup chérie. Que Dieu bénisse. À demain. Au revoir.